Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. Aujourd'hui, nous recevons le Premier ministre de Centrafrique, Monsieur Mahamat Kamon. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur le Premier ministre, parlons un peu du FOCAC qui vient de s'achever ici à Johannesburg, le Forum sur la coopération Chine-Afrique. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Vous savez que tous les pays africains ont tenu d'abord à se féliciter de la coopération existante qui est très agissante entre la Chine et l'Afrique. Comme vous le savez, il y a de cela 15 ans que le cadre a été mis en place. Et au cours de ce sommet, les pays africains et la Chine ont tenté d'abord de faire le point de ce qui a été promis lors du dernier sommet de Beijing il y a 3 ans. Et les résultats sont positifs. Et donc, pour les 3 prochaines années, l'Afrique et la Chine ont réaffirmé les principes qui régissent la coopération entre nous et la Chine, qui sont fondés. Cette coopération est fondée sur la solidarité, l'égalité, mais aussi dans le domaine économique, c'est le principe de coopération gagnant-gagnant. Et nous avons été impressionnés par l'annonce faite par le Premier ministre, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, qui a fait une annonce de 60 milliards de francs CFA. Et ensuite, cet argent servira à financer des projets, à octroyer des prêts à des taux concessionnels, mais également une aide sans contrepartie pour le développement de l'Afrique. Autre chose importante à souligner, c'est que c'est le domaine, si vous voulez, les orientations qui ont été données à cette coopération avec la Chine dans le cadre de 10 programmes d'activité dans les domaines de développement industriel. Donc, et ensuite, il y a le développement de l'agriculture, il y a également le monde des finances, le développement vert, la sécurité qui tient encore au nombre de pays africains, etc. etc. Donc voilà un peu, nous partons pour répondre à votre question concernant les impressions sur un sentiment de satisfaction. Nous savons qu'avec la volonté et la détermination des pays africains et surtout de la Chine, au cours des 3 prochaines années, il va y avoir un changement au niveau de l'Afrique. En ce qui concerne le cas spécifique de la RCA, ce que nous avons dit au président Xi Jinping, c'est qu'il faudrait que pour des pays comme la République centrafricaine, qui est un pays post-conflit, et qui dit post-conflit dit pays fragile. Donc nous avons souhaité qu'une attention particulière soit portée au développement de pays fragiles, juste pour leur permettre de rehausser leur niveau de développement, mais aussi pour lutter contre la pauvreté qui se trouve à la base des différentes crises que nous avons connues, les crises récurrentes, mais aussi à l'exposition au terrorisme. Comme vous le savez, le Boko Haram sévit déjà dans les pays voisins. Si vous voulez, le Boko Haram se trouve déjà aux portes de la RCA. Et nous sommes le ventre mou de l'Afrique centrale. Il est important que la question de lutte contre la pauvreté, de réduction de la pauvreté, la question de relance des activités économiques puisse être prise au sérieux. Alors, autre chose que nous attendons de cette annonce de la Chine, c'est le financement des infrastructures de base. Tout ce qui est route, tout ce qui concerne l'énergie, tout ce qui concerne les télécommunications. Et l'agriculture surtout pour créer des emplois pour nos jeunes qui aujourd'hui ont pris le chemin des groupes armés, se livrent à des actions de violence de toutes sortes. Donc voilà ce que nous avons exprimé comme souhait. Et parlons justement de l'économie centrafricaine. Quel bilan peut-on dresser, sachant que le pays a traversé quand même une longue crise? Bon, écoutez, il y a de cela 1 an, la situation était extrêmement difficile.
les efforts déployés par le gouvernement et la communauté internationale ont permis dans un premier temps de rendre plus fluide la circulation entre le corridor Bangui et Douala. Ensuite, nous avons essayé de relancer le secteur forestier avec l'attribution de 5 permis, nouveaux permis aux sociétés donc, qui ont même démarré leur activité. Et nous avons réussi au niveau du processus de Kimberley d'obtenir une levée partielle de l'embargo qui pesait sur notre diamant. Donc, ne serait que sur la partie ouest, mais également le secteur commercial, économique et commercial également ont été assainis. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons des effets positifs, notamment sur les finances publiques avec l'amélioration de nos ressources propres et aussi au plan social, ce qui nous a permis donc le renforcement de nos recettes avec l'appui des partenaires financiers, techniques et financiers. Nous avons réussi donc à stabiliser le front social par le versement régulier des salaires, des pensions et des bourses. Alors, Monsieur le Premier ministre, le pape François a récemment visité la Centrafrique. Selon vous, quel est l'impact qui se dégage de cette visite? Bon, tout d'abord, je voudrais saluer le courage du pape François. Et malgré toutes les tentatives de le dissuader de venir à Bangui, il a tenu, il est arrivé. Au fait, il a eu plus de peur que de mal. Il a effectué son séjour, ce qu'il est venu faire à Bangui, et il est reparti. Ensuite, il faut voir le message qu'il est venu porter aux Centrafricains. On l'a vu se rendre à la mosquée centrale de Bangui. Et il a été pratiquement ovationné par la population musulmane de kilomètre 5. Et il a livré aussi des messages au stade de Bangui, au stade 20 000 places, et à la cathédrale, il a fait une très grande messe. Il a apporté un message d'espoir au peuple centrafricain. Il a demandé aux deux communautés de tourner la page du passé, de tourner le dos à tout ce que nous avons connu dans le pays, mais surtout de regarder vers l'avenir. Et je crois que c'est un message fort qui a été entendu. Mais le problème de la République centrafricaine, c'est qu'il y a une volonté de la majorité de la population de faire la paix, de retrouver un peu le vivre ensemble qui a toujours caractérisé notre peuple. Mais, comme vous le savez, malheureusement, il y a encore des gens, une poignée d'individus qui, à la limite, ne voient pas d'intérêt dans le retour de la paix dans ce pays, qui continue de commettre des violences tant à Bangui qu'à l'intérieur du pays. Et je crois qu'avec la détermination des autorités de la transition, de la communauté internationale, nous réussirons à mettre hors état de nuire ces ennemis de la paix. Voilà qui nous amène justement au processus électoral et à la situation politique qui règne. Quel bilan pouvez-vous dresser? Je voudrais tout simplement rappeler qu'il y a de cela quelques jours, un sommet extraordinaire de la communauté économique de l'État de l'Afrique centrale, CEEAC, s'est tenu à Libreville, au Gabon. Au cours de ce sommet, nous avons fait le point au chef d'État et du gouvernement présent en ce qui concerne le processus électoral. C'est un processus qui est aujourd'hui à un stade très avancé, et je dirais même à un point de non-retour. Le processus est irréversible. Nous devrons aller aux élections pour mettre un terme à cette transition qui n'a que trop duré. Ensuite, la population centrafricaine dans son ensemble a pris une option, celle d'aller à ces élections pour choisir librement ses futurs dirigeants. En témoigne l'inscription massive sur les listes électorales. On a atteint un chiffre record de plus de 2 millions d'inscrits, ce qui est nettement supérieur et même de loin par rapport aux chiffres enregistrés lors des dernières consultations dans ce pays où on était en une période de la paix. Alors, nous étions partis à Libreville pour faire valider donc, le calendrier
électorale qui a été mise en place par l'autorité nationale des élections, mais aussi demander une extension de la transition jusqu'au mois de mars 2016, de manière à organiser des élections crédibles, acceptables et surtout transparentes. Alors, la question sécuritaire a été posée. Donc, pour que ce processus soit une réussite, il faut nécessairement surmonter deux défis majeurs, le défi sécuritaire et le défi politique. Sur le plan politique, évidemment, une poignée de leaders politico-militaires ont cru devoir profiter de ce qu'ils qualifient de vide constitutionnel d'ici le 30 décembre, puisque c'était la dernière date de la fin de la transition qui a été actée lors du sommet de N'Djamena au mois de mai 2015, pour mettre en place une sorte d'accord dit de sortie de crise, etc., demandant donc aux autorités de la transition actuelle de cesser leurs activités. Donc, sur ce plan, les chefs d'État et le gouvernement de la CAC ont été clairs. Il ne peut y avoir une transition en République centrafricaine. Donc, aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est d'aller à ces élections pour en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, sur cette question, et que toute personnalité politique ou politico-militaire qui tente de faire dérailler le processus, il va falloir prendre des mesures, des sanctions à son encontre. Donc la question au plan politique est pratiquement réglée, mais par contre au niveau sécuritaire, nous avons fait le point de ce que, en dépit des efforts déployés faits par la communauté internationale, les forces internationales notamment, Sangaris et MINUSCA, et avec ce que font plutôt les forces de sécurité intérieure du pays, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, la situation sécuritaire reste tout de même fragile. Okay? En ce sens qu'il y a encore des quartiers qui sont sous contrôle de certains groupes rebelles, mais aussi à l'intérieur du pays, il y a quelques régions qui sont contrôlées également par quelques groupes rebelles. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, la population ne peut pas circuler librement, vaquer à ses occupations. Donc, c'était vraiment une source de préoccupation. Si nous voulons réussir ces élections, il faut absolument rétablir la paix sur tous les territoires. Donc, sur cette question, face à l'insuffisance des efforts des forces internationales et des forces de sécurité intérieure, le sommet de chefs d'État a décidé de l'envoi d'une mission d'urgence aux Nations Unies pour rencontrer le secrétaire général et le président du Conseil de sécurité afin qu'on puisse renforcer le mandat de la MINUSCA en lui donnant un mandat plus offensif pour procéder à l'arrestation de certains responsables des groupes armés et ensuite lui donner plus de moyens pour pouvoir rétablir la paix, non seulement pour la transition, mais aussi pour l'après-transition, afin de permettre aux nouvelles autorités donc, de travailler dans de bonnes conditions. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous faites bien d'en parler, des territoires qui sont sous contrôle de certaines personnalités. Le week-end dernier, Noureddine Adam, le chef rebelle, a déclaré que les élections n'auront pas lieu dans les zones du nord et à l'est de la Centrafrique, les zones qu'il contrôle. Alors, quelle lecture faites-vous de cela ? Dans une déclaration rendue publique hier, le gouvernement a pris des mesures, a pris une position. D'abord, faisant de Noureddine l'ennemi public numéro 1, et ensuite demandant au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, ainsi qu'aux autres représentants de la communauté internationale pour prendre leurs responsabilités. Nous ne pouvons plus continuer de tolérer des situations inacceptables. Je disais tout à l'heure que le peuple centrafricain est fatigué de ces crises récurrentes à répétition et notre peuple veut aller aux élections, tourner la page sombre de tout ce que nous avons connu. Un individu
futur Noureddin Adam ou autre, ne peut aller à l'encontre de la volonté populaire. En Côte d'Ivoire, on a arrêté des chefs d'État, le président Gbagbo, le président Taylor, certains chefs rebelles, le Jean-Pierre Mbemba et autres ont été arrêtés et traduits à la Cour pénale internationale. Pourquoi en République centrafricaine, on n'arrive pas à le faire? Aujourd'hui, vous avez des individus comme celui dont vous parlez, continuent de commettre des exactions. C'est des gens, cette déclaration est une insulte à l'endroit de nos populations. Ce monsieur ne se rend pas compte des tant de familles qui continuent de souffrir dans leur chair. Hein? Des déplacés, de nombreux déplacés dans des camps, des réfugiés et ceux qui se trouvent ailleurs. Des gens ont perdu leur maison et tout ça, nous devons aujourd'hui mettre un terme à toutes ces exactions, toutes ces violences. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, Madame. Chers auditeurs, ainsi s'achève cette édition de Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Monsieur Mahamat Kamoun, le Premier ministre de la République centrafricaine. Au revoir et restez connectés sur nos antennes.